Bonjour, je vous propose une nouvelle petite série debout aujourd'hui autour de la posture du dragon. Ce que je voudrais travailler, j'avais mis un texte là-dessus sur mon blog à ce sujet-là, c'est travailler à la fois l'ancrage, parce que je pense qu'on en a beaucoup besoin en ce moment, mais cette possibilité de mobiliser le buste, parce qu'on en a aussi besoin. Donc, on va essayer de travailler ces deux aspects en même temps. Donc la posture du dragon, c'est une posture qui se fait avec les jambes écartées et les pieds un petit peu tournés vers l'extérieur. Donc si jamais pour une raison quelconque, ce n'est pas possible pour vous au niveau des hanches d'avoir les pieds en ouverture, vous pouvez faire le même exercice avec les pieds parallèles. Donc on va trouver cet écartement-là. Sentez comme ça bouscule un peu notre équilibre, donc essayez de bien vous positionner pour le retrouver. Et la première chose pour préparer un petit peu toutes ces articulations, c'est qu'on va les contracter. Je vous propose déjà de contracter les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le périnée, le bas du ventre, le bas du dos. Et vous maintenez un instant cette contraction. Peut-être il y a des zones qui vont tirer, donc celle-là vous savez que ça va leur permettre de se libérer un peu. Et puis peut-être aussi vous allez sentir qu'on a ce socle, d'accord? Quand les jambes sont dynamiques, on est beaucoup plus ancré que quand ce n'est pas le cas. Une ou deux respirations. Et vous relâchez tranquillement. Alors, on va voir les mouvements, on va aller progressivement à notre posture de base pour après. Vous allez mettre les mains peut-être sur les hanches, là au niveau des pieds de laine. Et la prochaine inspiration, on va plier les genoux. Laissez le bassin relativement libre, coccyx un peu vers l'arrière. On va jusqu'où on veut. Et expire, montant en poussant les pieds dans le sol. Donc c'est là qu'il faut faire attention à nos genoux et à nos appuis. On reprend. Inspire, je fléchis les jambes. Les genoux vont peut-être avoir envie de rentrer à l'intérieur. Vous les laissez s'éloigner l'un de l'autre. Vous gardez le poids réparti sur l'ensemble des pieds. Donc ça va travailler l'intérieur des cuisses. Expire, vous poussez les pieds dans le sol pour vous relever. Ce sont donc les jambes qui travaillent. Relâchez un instant, récupérez. C'est une posture assez exigeante musculairement et qui peut conduire un peu à l'essoufflement. À partir de là, on va ajouter un mouvement de bras. On reprend progressivement. Inspire, je plie les genoux comme on vient de le voir et je laisse les bras s'ouvrir de chaque côté à l'horizontale. Et expire, je reviens. Donc il n'y a pas d'effort pour le dos. Les bras et les jambes travaillent. Le bas du dos reste souple. Le ventre aussi travaille. Inspire, je reprends, je plie les genoux, je laisse les bras s'ouvrir à l'horizontale. Et expire, je reviens. Un instant de récupération. Le dernier. Inspire, je plie les genoux, je laisse les bras s'ouvrir à l'horizontale, j'installe mon socle, je garde mes jambes fléchies. Expire les bras en chandelier, donc je plie mes avant-bras. Je me retrouve avec des beaux angles droits entre le coude gauche et le coude droit. Évidemment, vous pouvez être comme ça si c'est difficile. Essayez en tout cas de garder vos épaules basses. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, je relâche. Et une dernière fois. Inspire, je plie les jambes, les bras à l'horizontale, pensez à vos genoux. Et expire, chandelier. Les épaules ont tendance à monter aux oreilles, descendez-les. Inspire, les bras se déplient. Donc ça sera notre posture de travail. Expire, relâche. Observez comme ça travaille déjà pas mal au niveau des jambes. Et en termes de récupération, ce qu'on peut faire, c'est ramener les pieds parallèles et reprendre cette contraction du début. On contracte des pieds jusqu'à la taille, comme si on enfilait un collant de muscles. On maintient un instant, donc ça mérite de redynamiser, de remettre un petit peu tout dans un axe des articulations dans leur posture normale, dans un alignement normal. Et on relâche tranquillement. Donc c'est cette posture-là, à partir de laquelle on va travailler. Et maintenant, on va faire des mouvements de buste. On va faire une première série extension-flexion, et puis on fera une deuxième série en latéral. Donc le socle va vraiment être solide, c'est lui qui nous porte et qui nous permet de bouger le buste. On part sur une extension en dynamique, puis tenue. De nouveau, mes pieds légèrement écartés, orteils vers l'extérieur, mon bassin en place, ma respiration.
Inspire, je plie les genoux. Je laisse les bras s'ouvrir à l'horizontale. Expire, chandelier. Donc c'est la posture référence. Inspire, à partir du bassin, j'allonge le dos, j'ouvre la cage thoracique, j'étire mon diaphragme, je laisse le regard vers le plafond. Et expire, je reviens dans l'axe. Inspire, les bras s'ouvrent. Et expire, je relâche. On reprend et on tient la posture, 3 respirations. Inspire, je plie les genoux, je garde les genoux bien éloignés l'un de l'autre, bras à l'horizontale. Expire, chandelier. Inspire, le bas du ventre est bien liné, je pousse le bassin vers le bas, j'allonge la colonne, j'ouvre légèrement la cage thoracique, les bras suivent, le regard vers le plafond devant, évitez au-dessus de vous, pour la nuque comme pour l'équilibre. 3 respirations là. Sentez le contraste entre un socle solide et un buste un peu plus mobile. Ce sont les jambes qui travaillent le plus. Sentez les côtes qui ont du mal à s'étirer avec la respiration. Prochaine inspiration, je redresse le buste, les bras à l'horizontale. Expire, je relâche les jambes et les bras. Un instant de récup. Vous observez comme ça fait bien travailler, il y a peut-être le cœur qui bat un peu plus fort. Donc là, on a travaillé l'extension de la colonne vertébrale. On va faire la même chose avec la flexion. Je repars. Inspire, on plie les genoux, on les garde écartés, les bras à l'horizontale. Expire, chandelier. Inspire là, on s'installe bien dans la posture, on ancre bien les jambes. Expire, flexion du buste vers l'avant. Vous voyez, le poids a tendance à se répartir sur l'intérieur des pieds. Gardez bien l'extérieur, maximum horizontal. Inspire, je me relève avec la force des jambes. Pas de tension dans le bas du dos, ce sont les jambes qui me propulsent vers le haut. Les bras s'ouvrent. Et expire, relâche. Et je repars en tenant cette flexion avant. Inspire, je plie les genoux, les bras à l'horizontale. Et expire, chandelier. Inspire là. Expire, flexion avant. Et je reste 3 respirations. La nuque est longue, les épaules sont le plus détendues possible. Le travail est bien réparti sur l'ensemble des muscles, principalement le bas du corps. Aucune crispation. Des grandes respirations, sentez vos côtes. Et puis prochaine inspiration, les pieds poussent dans le sol, le buste se redresse, les bras s'ouvrent à l'horizontale. Et expire, je relâche. Petite pause, soit les jambes écartées, soit les jambes serrées. De nouveau, contraction, collant. Et expire, je reste. Je garde les jambes contractées. Et je retrouve mon souffle. Et puis je relâche. Tranquillement mes jambes. On a fait extension-flexion. Je vous propose d'ajouter le latéral. On reprend donc notre posture du dragon, pieds écartés, légèrement ouverts vers l'extérieur. Phase dynamique. Inspire, je plie les genoux, je laisse les bras à l'horizontale. Expire, chandelier. On va rajouter un petit quelque chose. Inspire, je tourne mes paumes vers le plafond, sentez l'étirement au niveau des poignets. Expire, inclinaison du buste d'un côté, donc sans transférer le poids. La jambe opposée à la flexion s'enfonce dans le sol. Inspire, le buste se relève grâce à mes jambes. Expire de l'autre côté, je garde toujours mes poignets bien étirés. Inspire, je me redresse. Expire, les mains se redressent. Inspire, les bras s'ouvrent. Et expire, on relâche. Posture tenue. Inspire, je plie. Expire.
Expire, chandelier. Inspire, je tourne les paumes vers le plafond. Expire, je m'incline par exemple à droite. Le regard peut se tourner vers la main du haut, a priori la main gauche. 3 respirations. Essayez de garder le buste long, pas de crispation du côté droit, pas de crispation dans les épaules. S'il y a une crispation quelque part, essayez de dynamiser les jambes, de pousser les pieds dans le sol, d'écarter les genoux. Inspire, le buste revient sans effort dans le flanc. Expire, les paumes se redressent. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, on relâche. Observez ce qui se passe dans le corps, c'est assez dynamique comme posture. Après, on peut la faire en étant plus ou moins plié, évidemment. Et il nous manque le dernier côté. Inspire, je plie les jambes, les bras à l'horizontale, j'installe mon bassin. Expire, chandelier. Inspire, les bras, les mains vers le plafond. Expire, flexion latérale du buste à gauche. Le regard se tourne vers la main droite. Poussez bien le pied droit dans le sol. Équilibrez bien le socle. Respirez. Et puis pour remonter, on presse les pieds dans le sol, le buste se redresse sans effort. Expire, paume vers le plafond, paume face à face, pardon. Inspire, les bras s'ouvrent. Et expire, je relâche. Je reviens. De nouveau, contraction des jambes avec les pieds serrés, parallèles. Et puis il nous manque une toute petite torsion, parce qu'on n'en a pas fait, mais aussi parce que pour relâcher le haut du dos avec les chandeliers, donc je vous propose de vous mettre à genoux, de laisser les genoux s'écarter largement et de venir glisser votre buste dans l'axe. Vous inspirez, sur l'expire, tranquillement, vous passez par exemple le bras droit sous l'autre, sous le bras gauche, vous posez l'épaule sur le sol et vous relâchez la tête. Et là, quelques respirations. Vous allez sentir un étirement dans l'omoplate droite. Essayez d'avoir la colonne dans l'axe, de ne pas être décalé. Encore 2 grandes respirations au niveau de cette omoplate droite que vous allez pouvoir relâcher. Et puis ensuite vous revenez au centre, vous étirez dans l'axe un instant, et puis vous laissez le bras gauche passer sous le bras droit, l'épaule se poser et la tête sur le sol. Donc, si le sol est trop loin, vous pouvez poser la tête sur votre main droite. Et puis évidemment, l'épaule ne touche pas toujours. L'idée, c'est que vous puissiez sentir un étirement dans soit dans l'épaule, soit dans l'omoplate. Et c'est aussi une posture de récupération. Sentez de nouveau l'omoplate gauche qui se gonfle, se dégonfle au gré de la respiration. Et puis ensuite, vous pourrez revenir dans l'axe. Étirez-vous un instant dans l'axe avant de revenir tranquillement, de resserrer les genoux et de terminer votre pratique. Front sur le sol, main près des pieds, dans cette posture du fœtus. Relâchement total des épaules, du dos, des jambes. Revenez sur quelques respirations abdominales que vous pourrez peut-être sentir se répercuter dans le bas du dos. Quelques respirations complètes, ventre, côte, poitrine, que vous pourrez sentir se répercuter dans tout le dos. Et puis vous pourrez tranquillement prendre appui sur vos mains et vous redresser. Merci à vous. Bonne journée.